peut lire un hadith comme étant une consolation, on peut lire le hadith comme étant ikhbar, où le prophète nous annonce quelque chose qui va venir. On prend un hadith comme un hadith wasf, descriptif des gens. Donc il faut lire, et Omar a eu cette lecture, a eu cette force de lire dans les hadiths. C'est pour ça, par exemple, prenons le hadith de sacrifice de l'Aïd, Aïd al-Kibir, l'Aïd, sacrifier le mouton. Si on dit aux Marocains ici qu'ils sont dettes pour sacrifier, qu'Omar ne le faisait pas, qu'est-ce qu'il disait? On lui dit une fois dans la mosquée, écoutez, Inna Aba Bakr wa Omar kana la yuhiyya. On leur dit ça, ils n'ont pas fait cette obligation. Ils n'ont pas. 2 ou 3 fois, on l'a fait. Les gens disent ce n'est pas une obligation. C'est une sunna. Donc, il y a cette obligation. C'est essentiel, tu l'as fait. Alors que dans le 9 musulmans parlants, ça est devenu, je ne dis pas une hyper-obligation. On n'est pas obligé de s'endetter pour acheter un mouton. L'endettement pour acheter un mouton, j'appelle ça moi, honnêtement, irréaliste et même je dis irresponsable. Si on s'endette pour égorger un mouton, irresponsable. Donc c'est pour ça, on a été clair, il a dit, ce n'est pas, il a lu ça comme une sunna, mais pas une obligation. C'est pour ça l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, tout le monde a dit non, c'est une sunna. Il a dit c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Autre chose, par exemple, je donne le hajj. Pour le hajj, par exemple, vous prenez le hajj. Le hajj. C'est pas, je vous ai expliqué, le hajj se fait en 3 choses. Il y a 3 formes de faire le hajj. Il y a la forme de tamattu, si vous êtes allé à la Mecque. Il y a la forme de l'ifrad. Il y a la forme de l'qiran. Vous êtes à Médine. Vous êtes à Médine, dans la ville de Médine. Vous avez fait vos prières à la mosquée, vous avez fait votre salam au professeur sallam, fait des visites, tout ça, puis vous décidez d'aller à la Mecque. Vous êtes devant 3 choses pour aller à la Mecque. Vous êtes par exemple le cas, le Eid, Arafat sur le 9 de Hijjah, le Eid sur le 10. Vous êtes 25, ou bien le 26 de l'Qa'da. Donc il vous laisse 15 jours pour aller à la Mecque. Vous êtes chez vous, à l'hôtel, vous allez faire les grandes ablutions. Donc les grandes ablutions, se raser, tout, donc être lié. Vous prenez votre bashkir avec vous, donc, vos 2 étoffes là, et vous sortez de Médine à quelques kilomètres. À la sortie de Médine, vous allez trouver une miqat, là où le prophète a dit que les gens qui veulent partir mais de Médine doivent faire ici leur ablution. Vous allez refaire l'ablution, bien avec une ablution, et puis se dénuder et porter vos étoffes, faire des prières, et vous êtes libre de dire Allahumma umratan, que je fais une umrah, bien Allahumma hajjatan, bien Allahumma qiranan. Vous avez 3. Si vous faites Allahumma umratan, vous dites Allahumma umrah, que Inch'Allah je vais faire une umrah. Labbaik, il faut commencer à dire Labbaik, Allahumma labbaik, le bus jusqu'à l'arrivée de la Mecque. 5 ou 6 heures, vous y êtes à la Mecque, c'est 400 km. En arrivant à la Mecque, vous allez poser vos affaires à l'hôtel, vous refaites les ablutions, donc vous refaites vos ablutions, puis vous descendez à la grande mosquée. Vous allez rentrer par le côté sud. Par le côté sud, Bab Salam. Vous marchez quelque part, puis vous êtes devant la grande. Nous aurons l'islam. Avant de rentrer, vous allez essayer d'invoquer Allah Azza wa Jalla, puis vous rentrez et vous mettez la pierre à votre gauche et vous commencez vos 7
tours. Terminez ces tours, vous mettez un peu de côté, vous faites les deux prières, donc 2 rak'at, puis vous allez boire un peu de zamzam, puis vous allez monter la safa et faire safa 7 fois. Vous commencez par safa et vous terminez par marwa. Safa, marwa, safa, marwa, safa, marwa, et la 7e vous êtes en marwa. En sortant de marwa, donc, vous allez directement trouver les. Et quoi faire? Ils vous attendent et ils vous font une petite coiffure. Ça sera taxir. Ça, votre rang est terminé. Vous revenez à l'hôtel, vous enlevez les étapes, vous prenez vos douches et vous habillez vos affaires. Vous devenez un simple touriste à la Mecque. Vous n'avez que la prière à faire. Jusqu'au 8e jour de Dhul-Hijjah. Donc, vous allez entendre annonce que le Dhul-Hijjah dit au Tawad, lui-même dit on sera à Arafat, donc jusqu'au dimanche. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez votre femme, vous êtes un couple normal. Sans aucun problème. Oui? Oui. Vous allez payer ce qu'on appelle الهدي. Le Coran dit فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي, vous allez payer un montant. Vous allez payer un montant. Vous allez avoir donc Rachid, mais aux gens qui ont pris la décision de payer le Hajj. Et vous restez le 8e jour à l'hôtel. Après le Fajr, vous allez reprendre vos ablutions, donc faire tout ce qui vous dit, faire vos états de sauf, faire les prières et dire Allah Hajjatan. Je prends la décision d'aller au Hajj. Et vous montez avant le Dohr, vous êtes à Mina. Vous faites la prière de Dohr à Mina, l'Asr à Mina, le Maghrib à Mina, l'Isha à Mina, et vous dormez. Après le Fajr, le lendemain matin, vous faites le Fajr, juste après le Fajr, vous prenez le départ à Arafat. Vous êtes à Arafat, vous arrivez à 8h, 7h, 9h, non. Vous restez à Arafat jusqu'après le Maghrib. Vous allez faire à Arafat la prière du Dohr et Asr ensemble, à midi et demi, à Adam, puis vous allez faire Dohr de Rak'at, puis l'Asr de Rak'at. Et vous restez. Vous êtes dans l'attente, vous allez à Jabal Rahma, vous êtes libre. Lire le Coran, jusqu'à Maghrib. Donc, la nuit tombe, Adam et Maghrib, vous restez quelques minutes. Après le Maghrib, la nuit commence, vous allez descendre à Muzdalifa. Si vous sortez avant l'Asr, avant le Maghrib, vous n'avez pas de pèlerinage. Vous êtes toute la journée, avant le Maghrib, donc le Maghrib, la prière du Maghrib est à 18h, il y a 17h30, le soleil n'est pas encore couché, vous décidez de quitter le territoire de Arafat, revenez l'année prochaine pour le Hajj. فعليه الحج من عام القادم. Être à Arafat, l'essentiel c'est après le Maghrib, c'est après le coucher de soleil. Les 2 minutes après le coucher de soleil. Si quelqu'un est là-bas toute la journée et il quitte avant le coucher de soleil, il n'a pas de Hajj. Si quelqu'un n'était pas présent la journée et il vient avant le Subh, avant la prière du Subh, vers 1h30, juste en passant à Arafat, 5 minutes, puis il descend au Muzdalifa, il est devenu Hajj. Le timing, il est important. Le timing, il est important. La question. C'est pour ça, ce que me plaît chez les Saoudiens, ils viennent à Wadi Orna, la police, après l'Asr, et ils coupent. Et les personnes sont sorties. Y compris les malades. Il y a un hôpital spécial, y compris tout le monde. Ils disent pas de sortir à Arafat. Tu n'es pas venu de ne sais pas d'où pour que tu rates le Waqf. Après le Maghrib. Après le Maghrib, la police, donc, on demande, écoutez, donc 10-15 minutes, allez, ouvrez les routes, on parle de l'île, c'est la nuit qui tombe, et on commence à la nuit. On revient à Muzdalifa, c'est à 5 km. À Muzdalifa, on pose nos affaires, on fait nos ablutions, et on fait le Maghrib ou l'Isha ensemble. 3 rak'at du Maghrib
les deux dirigeants. Puis, on s'installe. On s'installe jusqu'au matin, mais celui qui a une femme avec lui, qui a des enfants, qui est malade, peut décamper après minuit. Par contre, les autres ne décampent pas. Ils restent jusqu'au matin. On fait la prière, on fait quelques doigts et on prend la décision d'aller à Arafat. Retour à Mina. Retour à Mina, on commence par faire d'abord l'application, 7 pierres. Puis on descend à la Mecque, on fait Tawaf al-Ifada, 7 tours, Tawaf al-Rukn. Et comme on n'a pas fait Sa'i al-Hajj, le premier Sa'i qu'on a fait c'était l'Umrah, on fait Sa'i al-Hajj. Donc on refait les 7, donc entre Safa et Marwa, on se rase et le Hajj est terminé. On a fait notre Hajj complet. Et on revient à Mina, passer 2 nuits. Ça c'est le Hajj. Omar a décidé, il a dit aux musulmans, ne faites pas l'Umrah. Allez directement à Hajj. Pourquoi? Il a dit, il faut que vous multipliez les visites à la Mecque. Ça a été son idée. Parce que pour lui, l'Umrah, quand on fait l'Umrah, celle-ci, le Hajj, ça veut dire que tu es resté quelques jours. Parce que si tu es rentré avec le Hajj, maintenant, si à midi, tu vas dire Allahumma hajjatan ou bien Allahumma qiranan, ça veut dire que tu rentres, tu fais les 7, tu fais comme ça, tu ne te rases pas, et tu restes tombé dans les étoffes jusqu'à la Eid, tu ne dois pas changer. Tu ne dois pas faire du triple, donc on dit les parfums, tu ne dois pas approcher ta femme si elle est avec toi, donc tu es dans une situation de harim, jusqu'à l'Hajj, jusqu'au jour de l'Aïd, où tu enlèves tout, tu fais ça, tu enlèves tout. Ça veut dire celui qui est rentré par Hajja ou par Iran. Donc c'était un peu dur de rester des fois 15, 10 jours, 20 jours dans cette situation-là. Les gens n'arrivent pas. Donc Allah Azza wa Jalla nous a donné cette facilitation avec le prophète de faire Muta' al-Hajj. Ça a été la complément, c'est une facilitation. Donc on peut faciliter correctement. Donc il faut lire ça, et c'est normal qu'il y ait des gens qui ont très bien lu dans l'histoire de l'islam, dans les hadiths. Donc on peut donner beaucoup d'exemples concernant ces défis dans les hadiths. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bien lire dans les hadiths. Il y a beaucoup de gens, je le dis honnêtement, d'ailleurs dans le courant salafiste actuellement, le courant hanbaliste, salafiste, tout ça, il a ce problème-là. Le problème qu'il y a dans le courant salafiste jusqu'à présent, c'est cette lecture. Je dis une fois à une personne, écoutez, il vous faut une chose. Il ne faut pas retourner toujours à hadith authentifié ou non authentifié. D'ailleurs, je n'ai rien contre l'Albanie, mais j'aurais voulu que l'Albanie fasse autre chose que nous faire sortir Sahih à une seule fois. Parce que ce qu'a fait le Bukhari, ce qu'a fait l'imam Muslim, ce qu'a fait l'imam Nasa'i, un peu, était complet. Je ne vois pas pourquoi on aura droit à une autre version de Sahih. Je ne vois pas ça en toute honnêteté. Je suis plus proche des anciens dans leur authentification que, par contre, ce qu'on a besoin actuellement, ce sont deux choses. C'est refaire les lectures des hadiths. Comment étaient lus les hadiths, premièrement, et refaire un peu la classification historique des hadiths. La classification historique, ça veut dire que j'ai un hadith. Quand est-ce qu'il a été dit? Est-ce qu'il a été dit à Médine? Est-ce qu'il a été dit à la Mecque? Quels sont les cycles? Et est-ce qu'il a été dit dans la première année par exemple, de la révélation, ou bien de la première année de l'État, après Médine, de la Hijra? Donc, et ça c'est important parce qu'il nous donne un aperçu général sur donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là où il a dit non, après il a dit oui, pourquoi il a ici dit oui, puis il a dit non. Donc il y a toutes des évolutions dans la société. Et ça, ce que je veux honnêtement, puisque j'ai toujours demandé à plusieurs gens qui se disent et qui s'investissent dans ces études de hadith, écoutez, les chaînes de transmission étaient définies par les anciens, par Bukhari, Muslim, Nasa'i, concerne, mais vous, si vous voulez nous faire donner quelque chose d'important, faire plus maintenant, c'est ça ce que vous devez nous faire. Ça vous nous donner comme idée pour qu'on puisse voir clair. Mais me dire,
Et le hadith est sahih, ça. Pour moi, le hadith sahih, je le connais. Je le connais. Je le connais. Si Bukhari a dit ça, je le connais, mais je veux la lecture, la compréhension. Comment on voit les hadiths? Comment vous les voyez? Ça, c'est un hadith, ça. Quand le prophète sallam appelle, par exemple, dans un hadith de Jassasa, où il a appelé un compagnon sallam, par exemple, c'était à mon avis Tamim bin Aus al-Dari. Le prophète, il a dit, venez, je vous ai parlé de Dajjal, et voilà, Tamim m'a parlé d'une chose, je voulais que vous l'entendiez de lui. Et le prophète, il dit une chose pareille, c'est important, il faut dire ça. Ça veut dire que c'est des infos de futurologie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de lire dans les hadiths. Donc, je parle à deux réflexions. J'ai vu dans cette période, honnêtement, une régression du rôle de la femme par rapport à la période prophétique. Dans la période prophétique, on a vu une évolution du rôle de la femme par rapport à la Jahiliya. Les droits de la femme, héritage, la femme, l'homme avait le droit de faire 10, 15 femmes avec lui, c'était 4 limités à 4. Donc il y a eu beaucoup de droits, et même les femmes musulmanes ont demandé à avoir leur droit à avoir l'éducation, ils ont eu une journée. Donc les femmes osaient demander au prophète. Osaient. La plupart des compagnons osaient demander au prophète, et ils avaient des droits et tout ça. Par contre, dans cette période, c'est rare. Je n'ai pas vu, par exemple, des femmes musulmanes, c'est rare, on trouve une ou deux femmes qui ont pu parler. On trouve que même la prière dans les mosquées, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, moi, je dis que ça a stagné, il n'y a pas eu d'évolution dans le côté de la femme, ça a stagné, et puis ça a commencé à avoir une évolution qu'on va avoir après dans les événements. Ça, juste une petite réflexion. Ça va vous faire un peu, je ne sais pas, rigoler, vous ne serez pas d'accord, je ne sais pas. J'ai une petite réflexion. Je me demande, est-ce que le hijab est une obligation pour la femme musulmane ou c'est un statut libre? C'est un statut qui donne statut pour la femme musulmane libre. Pourquoi j'ai cette réflexion? Parce que pendant le temps de Omar Khattab, j'ai vu une chose. Des esclaves musulmanes, mais qui n'étaient pas libres, qui étaient des servantes dans les rues. À l'époque, on achetait, c'était dans les... C'était un peu ce qu'on appelle la période où il y a eu Soukh al-Nakhasa, le marché des esclaves. Donc, une personne achète des esclaves, il a fait venir chez lui, un peu de familles musulmanes par le temps et tout ça. Il y a eu des femmes qui étaient de cet ordre et ont voulu porter le hijab. Et on a dit non. Il a donné comme argument ما كان لكن أن تتشبهن بالحركة. Vous ne pouvez pas avoir la même apparence que des femmes libres. C'est pour ça que je me suis toujours demandé, honnêtement, la classe du hijab dans quelle position? Est-ce que c'est une obligation religieuse pour la femme musulmane ou bien il déterminait un statut à l'époque? C'était un statut, quand une femme porte le hijab, que c'est une femme libre, que ce n'est pas une femme esclave. C'est un peu une réflexion. Je me suis toujours demandé sur base de cette affaire. Et d'ailleurs, j'ai posé cette question à plusieurs musulmans. Les musulmans, leur problème, on n'a pas le courage. On n'ose pas aborder les sujets. On a peur. Pourquoi? Parce que dans les 14 siècles, il y a eu des périodes où il y a eu des inquisitions. Il n'y a pas eu seulement l'inquisition d'Algérie, chez nous, il y a eu des inquisitions où les gens avaient peur de donner un avis religieux, d'être des livres penseurs, de bien penser dans une chose. Je suis musulman, mais je suis cette position de la deuxième qualité de l'islam. Si tu lis ça à des gens, il y a des gens d'ailleurs qui ne le savent pas, mais la plupart des imams, des ulama, tout le savent, mais personne n'ose ouvrir un débat.
Cette hauteur. Oui. C'est de nouveau ce principe de précaution. Oui, c'est ça. Personne n'arrive à nous dire, écoutez, voilà ce que. Je parlais à la fille de elle, oui, mais tu sais, je n'ai rien dit, hein. Je dis, écoutez, je suis devant la fête. J'aime mieux cette fête-là, qu'on puisse le débattre un 6 jours dans mon gouvernement. Parce que ce que j'ai vu, je vous dis honnêtement, ce qui m'a interpellé sur ça, quand j'étais acteur politique dans la scène algérienne des islamistes algériens, dans les années 90, j'étais à Mecque en 2002 ou 2003. J'ai rencontré un ami à moi qui a été en Algérie et qui a été dans les montagnes. Donc, à l'époque, il était dans l'IS, à l'Islamique du Sahel. On a longuement discuté sur la situation algérienne. Et je lui ai posé des questions à l'époque, on était vraiment sur le Jaïya, ce qu'on appelle avec le groupe islamique armé. Il m'a dit effectivement que, comme c'était des Khalidites, on va parler du mouvement Khalidisme, comment il s'est développé dans l'histoire de l'islam, quelles sont ses visites, tout ça. Il m'a dit que c'était une vision khalidite qu'ils avaient eue, et dans cette vision, ils ont pris des femmes musulmanes en tant qu'esclaves. Donc ils ont tué des gens, pris leurs femmes, leurs filles, tout ça, en tant qu'esclaves. Et c'est là où il m'a dit, je dis comment vous avez su, il m'a dit d'abord Sabi. Sabi, quand on prend la femme de quelqu'un, ça veut dire Sabi, sperme. C'est une siba, ça s'appelle la siba. Sabi. Un caractère comme ça, Sabi. Il m'a dit plus grave encore, on a comme ça, il m'a dit طبقوا عليهم أحكام الجواري. On a appliqué ce qui était applicable dans le droit juridique aux servantes. Par exemple, on leur dit ne faites pas le hijab, donc ne couvrez pas la tête. Ne couvrez pas le bas d'ici, ne couvrez pas ici. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la Hakam al-Jawari. C'est sidéré. C'est sidéré. Et c'est vrai, j'ai dit, quand des gens ne font pas les limites et se prendre, c'est difficile. Quand on fait fausse route, quand on se trompe de route, c'est difficile de le trouver. Donc, et c'est ça qui m'a posé beaucoup de réflexions, jusqu'où je suis arrivé à beaucoup d'études sur le hijab, sur le Cheikh Mohamed Al-Ma'achour, dans son livre, Tahwir al-Tawir, dans sa tafsir, donc beaucoup de choses comme ça. Ça, juste une réflexion. Et vous avez une position finale? Oui. Vous n'avez pas encore pris position? Non, juste moi, c'est pas que je prends position, parce que moi, tout ça, toutes ces études-là, ce n'est pas de prendre position avec, c'est de relater ce qui s'est passé. Moi, ici, je vous ai donné relater un fait qui était au temps de la grande calife de l'islam. Voilà. Chose qui nous pousse à faire cette réflexion sur le statut du hijab. Pas plus. Et est-ce qu'à l'époque du prophète, c'était la même chose? Non, ce n'était pas la même chose, parce que pendant le prophète sallam, c'était le hijab pour les femmes libres. Oui, et les esclaves? Ils ne le portaient pas. Ils ne le portaient pas. Ce serait intéressant de... Vous parlez beaucoup de la culture coranique, ce serait intéressant de comprendre le sens. Le sens, merci. Ça, dans cette réflexion, quand le Coran demande à la femme musulmane de porter le hijab, on veut voir le pourquoi. Donc, coraniquement, c'est de préserver la femme musulmane. Coraniquement, le hijab donne à la femme musulmane une préservation, un aura, une grâce. Donc, ce n'est pas une régression quand on porte le hijab. Ça, c'est mon idée. Donc, coraniquement, le hijab évolue la femme quand elle le prend. Donc, il lui donne ce statut-là. Parce que le Coran a donné le statut, par exemple, les femmes du prophète. Pourquoi ils ne se marient pas avec le prophète? C'est
arriver à un statut très élevé dans la hiérarchie prophétique. Être la veuve d'un prophète, c'est 1000 fois que d'être la femme de n'importe quel roi sur terre. Donc c'est pour ça que le prophète a dit exceptionnellement, le prophète a donné un statut à Fatima al-Zahra, sa fille. Quel est le statut qui a été donné à Fatima? Oui, mais on ne se marie pas sur Fatima. Il faut bien savoir que l'imam Ali a voulu faire une deuxième femme, au temps de Fatima. Et le prophète s'est opposé, parce qu'elle a un statut. Et parce qu'elle a réclamé. Non, c'est un statut de prophète. Donc Fatima, c'est la chose la plus chère sur terre chez le prophète. Comprenez ou non? Elle a un statut. Pour moi, c'est le statut. Donc, c'était la grande récompense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un autre. C'est pour ça, elle est partie juste après le prophète, 75 jours. Parce que c'est une chose très importante. Mais au-delà de ce statut extérieur que ça donne, je dirais, moi ce qui m'importe et en fait ce qui finalement est plus universel, si je puis dire, qu'on se transpose dans n'importe quelle société, c'est justement le sens du vêtement. Je vais pas entrer dans les détails de comment, etc., mais la visée ultime du vêtement, cette idée de pudeur justement, qui est une visée de tout un chacun. Si non, j'ai compris. Mais juste j'ai dit une réflexion que je donne, pas plus. Mais ma réflexion que le hijab donne cette préservation à la femme musulmane. Et donc cette préservation. Mais les esclaves pouvaient être musulmans. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dans ma tête. J'aurais voulu, ça c'est une des choses que j'ai toujours dans ma tête, j'aurais voulu une décision d'État dans l'esclavage. J'aurais voulu c'est pour ça que je dis qu'il y avait des rares personnes sur terre comme Omar Khattab. J'aurais voulu qu'une personne au monde musulman à l'époque avait cette force de dire pas à l'esclavage. Parce que honnêtement, l'esclavage était inhumain. En plus, je le dis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui croient que l'esclavage, juste ce qui s'est passé en Afrique, l'esclavage était plus en Europe, en Asie, plus qu'en Afrique. En Afrique, l'esclavage a été fait dans le 16e, 17e, 18e siècle par les puissances européennes à l'époque, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour le nouveau monde. C'est pour ça il y a eu tout un dicton qui disait pas de sucre sans le Brésil, pas de Brésil sans sucre, et pas de sucre sans Angola. Parce qu'on sont les Noirs, c'était eux qui ont travaillé la canne. Dans les plantations de l'Amérique du Sud, c'était les nègres, les Africains, les peuples africains. Et la plupart des Africains qui étaient pris en tant qu'esclaves dans le mouvement, c'était les musulmans. Vous ne savez pas ça? Les Arabes aussi. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Non, c'est pas tous les Arabes. Non, c'est pas les Arabes. Ça, il y a une diffamation historique concernant les Arabes. Je vous le dis. Ceux qui ont fait ça, c'était les Anglais d'abord, les Espagnols, les Portugais, les Français. C'était les clients. Oui, c'est ceux qui l'ont fait. Ils l'ont fait, la plupart, les Anglais et les Français l'ont fait sur le côte ouest de l'Afrique. Et la plupart des tribus qui habitaient les côtes ouest de l'Afrique, c'est des tribus musulmanes. Et les gens qui étaient pris, la plupart, c'était à Dakar. Si vous allez à Dakar, en face de Dakar, à 3 km, sur 3 ou 4 km, si vous le voyez de Dakar, il y a une île qui s'appelle l'île de Gorée. J'ai été, j'ai visité cette île. Je l'ai visitée au mois d'avril 93. J'étais à Dakar. J'ai vécu à Dakar 3 mois. J'ai visité cette île. Et c'était des tribus musulmanes, des Malingués, des Mandingues. La plupart, ils étaient pris dans cette région. D'ailleurs, Alex Allais, quand il a fait son livre sur, comment on l'appelle, qui a
transmis en film. Kunta Kinte. Vous n'avez pas vu ce film-là? Kunta Kinte. Kunta Kinte, le vieux, c'est un mandingue musulman qui a été capturé dans le village de Djoufouré, à 20 km de Bangui, en Gambie. Donc il a été pris à l'époque par les Anglais vers la Caroline du Nord en 1867. Lui, il est mort en 1767. Il est mort en 1807. Donc, à la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Donc, et suivant les assises, son arrière-petit-fils a pu remonter jusqu'à arriver à Djoufouré, donc dans son village. Aussi, parmi les gens qui étaient capturés, c'était dans la région du Nigeria. Donc, c'était les Hausa Fulani et les Yoruba. Et d'ailleurs, ce que faisaient les Brésiliens et les Portugais des Yoruba étaient pris, la plupart des gens qui étaient pris dans les plantations du cacao et du café au Brésil sont originaires des Yoruba. Yoruba, c'est le côté sud-ouest du Nigeria. Le Nigeria, c'est trois. Vous avez les Hausa Fulani au nord, les Yoruba à l'ouest, et vous avez les Libou à l'est, dans le delta du Niger. Vous avez le Libou. Vous avez trois grandes entités de cette région. Les Arabes, ce qu'ils ont fait, c'était dans l'est de l'Afrique, dans la région du Rwanda, Burundi, donc Mombasa, oui, Zanzibar. C'était cette région, l'est de l'Afrique. Il y avait des Arabes qui s'adonnaient à ce trafic, à ce commerce-là, donc les esclaves avec les Portugais, avec les Belges et tout ça. C'était dans les années 1750 jusqu'à 1850. Donc, par contre, les esclaves qui étaient dans les pays arabes, ce n'étaient pas les esclaves d'Afrique. La plupart, c'était des esclaves du Caucase et de l'Europe de l'Est. Donc, la plupart des esclaves qui venaient dans le monde arabe n'étaient pas des esclaves, c'était des Caucasiens. Donc, de la région du nord du Caucase, vers la Russie, la Volga. Et ces gens-là, à l'époque, aussi vendaient leurs filles. Il n'y avait pas de razzia, mais les gens, à l'époque, dans leur culture, ces régions-là, je ne sais pas. Ça, c'est une culture roumaine. Mon avis, ça existe jusqu'à présent, cette culture-là, où on vend les filles. Donc, il y a pas sens, cette culture a existé dans les régions du Volga, la Russie, même en Bulgarie, en Roumanie. Donc, la plupart qui venaient en Syrie, en Égypte, étaient de cette région. Donc, et c'est pour ça que vous avez trouvé ce brassage dans ces pays-là, où vous trouvez des gens blancs, avec des yeux verts, avec tout ça, alors qu'il est un arabe, il est un égyptien et tout ça. Il y a eu un brassage avec les gens du monde. Shukran jazilan. Merci infiniment. J'espère que ça va vous